Bonjour et bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité. L'économie mondiale entre dans une zone de turbulence. Alors que l'administration Trump passe à l'offensive avec une nouvelle vague de droits de douane, les marchés, les ménages et les investisseurs cherchent à s'adapter désormais à un environnement plus qu'incertain, marqué par un retour du protectionnisme, une hausse persistante des prix et un regain d'intérêt pour les valeurs refuges. D'un côté, la stratégie commerciale des États-Unis bouleverse les équilibres internationaux, tarifs massifs, bras de fer diplomatiques et risques accrus de représailles. De l'autre, l'inflation repart à la hausse outre-Atlantique, portée notamment par la capacité des entreprises à répercuter ces surcoûts douaniers sur les consommateurs. Enfin, dans ce climat tendu, l'épargne de précaution reprend le dessus en France avec une collecte exceptionnelle sur l'assurance vie, reflet d'un retour à la prudence face aux incertitudes boursières et monétaires. Ces trois signaux dessinent les contours d'une nouvelle séquence économique plus tendue, plus défensive, mais aussi plus stratégique. Et alors que les délais pour conclure de nouveaux accords commerciaux sont arrivés à expiration, l'administration Trump a choisi de passer à l'offensive. En effet, une nouvelle vague de droits de douane a été imposée ce jeudi, ciblant une large gamme de produits importés. Une décision qui marque non seulement une nouvelle étape dans la politique commerciale américaine, mais surtout un tournant aux conséquences économiques potentiellement considérables, tant sur le plan national qu'international. Une stratégie annoncée de longue date, puisque depuis plusieurs mois, Donald Trump multipliait les avertissements à l'encontre de ses partenaires commerciaux. Dès lors, la mise en œuvre de ces nouvelles mesures n'est pas une surprise. Toutefois, leur ampleur et leur brutalité ont surpris de nombreux observateurs. En effet, les nouveaux tarifs peuvent désormais atteindre jusqu'à 41%, affectant près de 300 milliards de dollars de biens importés en provenance notamment de Chine, du Mexique, du Vietnam et de l'Union européenne. Par conséquent, cette initiative s'inscrit dans la continuité de la doctrine America First qui vise, je vous le rappelle, à rééquilibrer les échanges commerciaux en faveur des États-Unis. Concrètement, les nouveaux droits de douane concernent une grande diversité de biens. D'une part, l'électronique grand public est touchée, smartphones, tablettes et composants informatiques verront leur prix augmenter. D'autre part, les biens industriels et intermédiaires comme les pièces détachées ou les machines-outils sont également ciblés. En outre, plusieurs produits alimentaires, notamment les fromages européens, les fruits exotiques ou encore le vin figurent sur la liste. Enfin, le secteur automobile, en particulier les véhicules électriques asiatiques, n'échappe pas à cette vague tarifaire, à ce tsunami tarifaire. Il s'agit donc d'une attaque frontale sur plusieurs filières clés de l'économie mondiale. À première vue, cette stratégie semble viser une réindustrialisation rapide. Néanmoins, à moyen terme, les conséquences pourraient être plus nuancées, voire contre-productives. En effet, les entreprises américaines qui dépendent de composants importés devront absorber une hausse de leurs coûts de production. Elles seront donc tentées de répercuter ces hausses sur le prix de vente, sur les prix de vente, ce qui risque d'accentuer les tensions inflationnistes. En outre, selon plusieurs économistes, ces tarifs sont une taxe déguisée qui pénalise les consommateurs américains eux-mêmes. Autrement dit, si la compétitivité de certains secteurs est protégée, c'est souvent au détriment du pouvoir d'achat. Et à l'international, eh bien, le spectre des représailles est en ligne de mire, puisque du côté des partenaires commerciaux des États-Unis, la réaction ne s'est pas fait attendre. Par exemple, la Chine a immédiatement annoncé qu'elle prendrait des mesures de rétorsion équivalentes. De même, l'Union européenne a évoqué une riposte proportionnée et ciblée, dénonçant une rupture des engagements pris au sein de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Par conséquent, feu l'OMC. Par conséquent, il est fort probable que cette nouvelle escalade tarifaire ravive les tensions commerciales mondiales, comme ce fut le cas entre 2018 et 2020. Mais au fond, cela n'est qu'un simple calcul politicien à un an des midterms américaines. Par-delà l'argument économique, cette décision revêt donc une dimension électoraliste. En effet, Donald Trump entend séduire son électorat historique, notamment les ouvriers et les travailleurs des États industriels, en affichant une posture de fermeté face aux grandes puissances économiques. En dénonçant les délocalisations et les déséquilibres commerciaux, il espère renforcer sa légitimité sur le thème de la souveraineté économique. Cependant, si les prix à la consommation augmentent trop fortement dans les prochains mois, ce pari pourrait se retourner contre lui. En définitive, la nouvelle salve de tarifs douaniers lancée par l'administration Trump illustre une remise en cause du libre-échange globalisé tel qu'il a dominé depuis les années 1990. Si l'objectif affiché est de renforcer la souveraineté économique des États-Unis, le risque
est grand de voir les échanges mondiaux se fragmenter davantage. Dès lors, la question centrale est la suivante. Assistons-nous au retour d'un protectionnisme assumé ou à la naissance d'un nouveau mercantilisme stratégique où chaque nation cherche à maximiser ses gains aux dépens des autres? L'inflation repart à la hausse aux États-Unis en juin, tout comme les dépenses des ménages, malgré un contexte marqué par la hausse des tarifs douaniers. Selon les données publiées par le département du commerce américain, les dépenses de consommation ont progressé de 0,3% sur le mois après une stagnation en mai, signe que la demande reste solide. Dans le même temps, l'indice PCE, mesure de l'inflation préférée de la Réserve fédérale américaine, a augmenté de 0,3% en rythme mensuel, ce qui porte le taux annuel à 2,6% contre 2,3% précédemment révisé à 2,4%, 2,4% donc en mai, et au-dessus des prévisions de 2,5%. Hors alimentation et énergie, les prix sous-jacents ont eux aussi accéléré, avec une hausse mensuelle de 0,3%, la plus rapide depuis février dernier, portant l'inflation corps à 2,8% sur un an. Cette dynamique haussière s'explique notamment par la remontée des prix de l'énergie de 0,9% après une contraction de 1% en mai, mais aussi par la capacité des entreprises à répercuter les coûts liés aux droits de douane sur les biens de consommation, puisqu'ils ont pris 0,4%, leur plus forte hausse mensuelle depuis janvier. Bien que la Fed ait décidé de maintenir ses taux inchangés pour la 5e fois consécutive, l'évolution de ces indicateurs confirme que l'objectif d'inflation de 2% reste hors de portée à court terme. Je vous rappelle d'ailleurs que l'indice PCE, à la différence du CPI, du CPI, intègre les ajustements de consommation des ménages face aux variations de prix, ce qui en fait un outil plus pertinent pour guider la politique monétaire. Si la tendance actuelle se poursuit, les espoirs d'une baisse des taux directeurs cette année pourraient être sérieusement compromis. Enfin, l'assurance vie signe un premier semestre historique. Selon France Assureur, la collecte nette, c'est-à-dire la différence entre les versements et les retraits, a atteint 16,4 milliards d'euros sur les 6 premiers mois de l'année. Il s'agit de la meilleure performance depuis 2009, un niveau inédit donc en 15 ans. À elle seule, la collecte du mois de juin s'élève à 2,4 milliards d'euros, tirée par l'appétit des épargnants pour les fonds en euros. Ce rebond spectaculaire s'explique principalement par la remontée des rendements des fonds en euros qui sont repassés au-dessus des 2,5% en moyenne grâce à la hausse des taux d'intérêt. Face à un livret A bloqué à 3% jusqu'en 2026 et une bourse jugée trop volatile par certains, l'assurance vie redevient un produit refuge mêlant sécurité et fiscalité avantageuse. Autre signe fort, les versements bruts ont dépassé 86 milliards d'euros depuis janvier, preuve que les Français, malgré l'inflation, continuent à épargner massivement. Le regain d'intérêt pour les supports en euros au détriment des unités de compte plus risquées montre un retour à la prudence dans un contexte économique désormais plus qu'incertain. Attardons-nous désormais un instant sur ce que les investisseurs vont suivre aujourd'hui et globalement, c'est les droits de douane et le président Donald Trump qui a tenu parole en imposant de nouvelles taxes sur les importations en provenance d'une soixantaine de pays qui est en toile de fond. Les marchés financiers les analystes, les financiers vont modéliser. Les modèles tournent actuellement dans les salles de marché, dans les institutions économiques, dans les ministères économiques de la planète. Et c'est donc tout ceci qui va driver la planète aujourd'hui. Quelques indices macroéconomiques seront à suivre particulièrement, même si, et ils n'intégreront pas ce fameux nouveau paradigme commercial. Donc c'est les PMI manufacturiers en France et en Allemagne qui seront à suivre dans un peu plus de 40 minutes. Le CPI pour la zone euro, c'est également à regarder de près. Et sinon, outre-Atlantique, c'est le marché de l'emploi avec les créations d'emplois dans le secteur non agricole, le taux de chômage et les PMI manufacturiers qui seront à suivre. Donc du côté des États-Unis, je rappelle que tous ces indicateurs n'intégreront pas le désormais nouveau schéma du commerce mondial. Voilà donc ce qu'il faut suivre aujourd'hui. Sinon, regardons ce qu'il s'est passé sur les principales places de la planète, les principales places financières de la planète hier. Et en Europe, les marchés financiers ont terminé en baisse au terme d'une séance hésitante marquée par une avalanche de résultats d'entreprises et d'indicateurs économiques. Si la volatilité a dominé hier, c'est surtout la perspective d'un durcissement
ralentissement commercial côté américain qui a pesé sur la tendance de perspective qui s'est avérée être totalement justifiée. À Paris, le CAC 40 a fini sur un repli de 1,14% à 7771 points. Dans un instant, Antoine Quesada va nous dire dans quelle mesure ce niveau technique est d'une importance notable ou non, et comment il va falloir ajuster vos portefeuilles au cours des 3 prochaines semaines. Le FTSE a lui cédé symboliquement 0,5%. Quant au DAX, il a lui reculé de 0,81%. Hier à Wall Street, les marchés financiers ont évidemment réagi vivement à l'annonce d'une hausse significative des droits de douane par le président Trump. Les principaux indices américains ont d'abord gagné du terrain avant de rétropédaler en clôture, reflétant les inquiétudes des investisseurs face au risque de ralentissement économique et à l'inflation croissante des biens importés. Le S&P 500 a circulé de 0,4%, le Nasdaq de 0,1%, tandis que le Dow Jones a lui signé sa 4e séance consécutive de baisse. La chute spectaculaire du cuivre, par ailleurs, qui, je vous le rappelle, a perdu 20% hier, illustre également cette possibilité que l'économie mondiale soit fortement impactée. Quant au marché pétrolier, hier, les prix ont reculé après plusieurs séances de hausse sur fond d'inquiétudes croissantes concernant la demande mondiale. Cette baisse s'explique par la montée des incertitudes autour des droits de douane américains. La veille de la date limite fixée par Donald Trump, peu de pays ont obtenu d'accord pour éviter une hausse des taxes. Le Canada en particulier semble dans la ligne de mire de Washington. Le Canada et 59 autres pays, dont la Suisse. Je vous le rappelle, la Suisse qui doit faire face désormais à un taux nouveau de 41%. 41%, c'est ça de demander si Trump n'a pas fait une indigestion au chocolat suisse, puisque on ne comprend pas pourquoi les Helvètes, le commerce, les produits Helvètes sont dans la ligne de Washington. Donc ces répercussions sur la demande mondiale pourraient poser problème aux raffineries américaines fortement dépendantes du brut canadien. Par ailleurs, la mise en place de nouveaux droits de douane sur d'autres matières premières comme le cuivre pourrait ralentir l'économie mondiale et donc, in fine, la demande de pétrole. Enfin, les marchés anticipent une hausse de production de l'OPEP+, qui ferait pression sur les prix. Dans ce contexte, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison septembre, dont c'était le dernier jour de cotation hier, a perdu près de 1% à 72,53 $. Quant à son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison le même mois, il a cédé lui 1,06% à 69,26 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition historique du 1er août 2025, et juste après, Antoine Quesada va nous expliquer comment aborder, comment traiter, comment travailler le gap baissier qui a ouvert ce matin sur le CAC 40. À tout de suite sur Téléfinance.